Moi, ce que j'aime bien quand il y a une polémique, c'est mettre sur pause et rembobiner en marche arrière et me dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Cette histoire du Burkini sème en effet la zizanie à gauche, à droite, au centre, partout. Et il y a quelque chose de profondément archaïque. Il n'y a rien de moderne dans le Burkini. La presse étrangère notamment, mais aussi des responsables politiques de premier plan, comme le maire de Londres. Beaucoup jugent cette polémique malvenue, parfois même consternante. Si nous laissons le Burkini se généraliser, utiliser le corps des femmes pour en faire un espèce d'emblème de lutte politique. Cet article du Guardian qui ironise 5 raisons de porter le burkini et pas seulement pour embêter les Français. Ce sont des signes de revendication, bien sûr. Je suis très clair, je pense que personne n'a le droit de dire aux femmes comment elles doivent ou ne doivent pas s'habiller. Des arrêtés qui ont été pris par les maires, avalisés par les tribunaux administratifs. Le Conseil d'État va se prononcer sans doute aujourd'hui. Oui. Et l'application de ces arrêtés... Vous les soutenez, ces arrêtés? Oui. Vous les soutenez, ces arrêtés? Oui. Je suis là pour témoigner en fait de ce qui m'est arrivé mardi 16 sur la plage de Cannes. J'étais avec mes enfants, ma famille, et en fait je me suis fait verbaliser parce que je portais un simple foulard en fait sur la tête. Je n'étais pas en tenue pour me baigner, je n'allais pas me baigner, j'étais assise en famille. Et 3 policiers sont arrivés pour me verbaliser par rapport à ma tenue qu'ils n'estimaient pas correcte, alors que je n'avais ni burkini, ni quoi que ce soit. On m'a demandé de quitter la plage, ce que je n'ai pas voulu faire. Et donc voilà, j'ai pris un PV de 11 € pour apparemment tenue pas correcte, quoi. Hier, toujours à Nice, une autre vidéo fait polémique. On y voit cette fois une femme aussi voilée, simplement installée sur la plage, verbalisé par un policier municipal. C'est pour éviter qu'il y ait des problèmes comme il y a en Corse, que les gens se sont fait caillasser, qu'il y a eu des choses que... Je suis toujours mais je sais, mais c'est des autorités qui font ça. Faiza Ben Mohamed, porte-parole de la Fédération des musulmans du Sud, a été une des premières à diffuser ces vidéos. Elle dénonce des scènes particulièrement choquantes. Elles étaient en larmes littéralement, abattues par ce qui leur arrive. C'est une vraie humiliation. On est en train de s'attaquer à une partie de la population qui ne demande qu'à aller se baigner. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'en fait, ce sont ces arrêtés-là qui, par eux-mêmes, par leur rédaction, par la médiatisation qu'il y a eu et par des prises de parole des politiques, ont créé un éventuel trouble à l'ordre public. Il n'y a pas, avant ces arrêtés-là, il n'y a pas eu un quelconque souci. Donc très clairement, ce sont les arrêtés qui ont créé un éventuel risque de trouble à l'ordre public et certainement pas les femmes voilées. Et c'est ce qu'a validé le Conseil d'État. Il y a eu quand même un gros débat sur la plage. Des gens sont venus nous agresser verbalement, nous dire de rentrer chez nous. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont un peu levés. Et puis beaucoup de gens aussi qui sont venus nous soutenir, quand même, il faut le dire. Et heureusement, parce que c'était quand même aberrant. La situation était quand même choquante, quoi. Mes enfants étaient en pleurs. J'ai pas compris, en fait. Là, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils nous demandent, en fait. Qu'est-ce que nous demande l'État La gravité de la situation faisait que dans les faits, tous les racistes, tous les islamophobes, tous ceux qui voulaient en découdre avec les musulmans, mais surtout avec les musulmanes et qui attendaient juste un prétexte, c'est comme si en fait ces arrêtés municipaux dits anti-Burkini, ils leur donnaient une espèce de permis, ils attendaient que ça. Et puis après ils se lâchent sur des femmes volantes, ah, polémique, Burkini, vous n'avez rien à faire ici, ici c'est la laïcité, ici c'est la République, machin. Des termes qui sont infichus de définir, mais comme ces mots-là sont devenus l'espèce de cap de respectabilité du racisme, de cap de respectabilité de l'islamophobie, eh bien ils s'en servent en exprimant leur haine vis-à-vis de ces femmes musulmanes. La décision du Conseil d'État intervient dans un contexte particulier. Le CCIF a déposé un recours en référé qui est passé devant le tribunal administratif de Nice contre l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet, Lionel Lucas. On a eu une décision du tribunal administratif de Nice qui était très surprenante sur le plan des principes, qui a validé donc l'arrêté discriminatoire. Et on s'est donc retrouvé légitimement en appel devant le Conseil d'État. Et ce dernier a rappelé des principes du droit, des principes fondamentaux qui disent
Nice que très clairement l'arrêté pris par le maire de Villeneuve-Loubet est discriminatoire, porte atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté religieuse. Donc oui, la liberté de religion est réaffirmée très fortement par le Conseil d'État, mais on est dans la continuité naturelle de sa jurisprudence. Le Conseil d'État de tout temps a été le gardien des libertés, en particulier la liberté de conscience. Toute cette espèce de petite élite politique, elle est en état de choc. C'est la première fois de leur vie qu'on leur fait ça. C'est la première fois de leur vie qu'ils pensaient que tout allait bien se passer, qu'ils allaient pouvoir encore une fois stigmatiser, mettre à l'index les musulmans et les musulmanes et ainsi de suite, et que des associations de terrain leur renvoient leur polémique islamophobe en pleine tête. Et donc quand le Conseil d'État décide en faveur des associations pour dire voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi, il sonne la fin de la récréation et tout le monde réalise que ah zut, on ne peut plus faire comme ça. Et ça explique la violence et l'outrance des réactions dont on fait l'objet. Le CCIF est devenu l'ennemi public du Front National, des Républicains, au point où les uns et les autres vont de déclaration en déclaration pour stigmatiser le CCIF, pour nous accuser de tous les maux de la terre. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Bah, strictement rien. Et comme ils ont strictement rien contre nous et qu'on fait notre travail dans les règles et qu'on est sérieux et appliqué et ouvert à tous et qu'on dialogue avec toutes les sensibilités dans la société française, ils essaient de coller des accusations vides de sens, controversées, communautaristes, proches des milieux ceci ou cela. Et en vérité, ces accusations qui ne pèsent sur rien, c'est ce qu'on dit quand on n'a vraiment plus d'arguments. C'est une forme de capitulation argumentaire. Alors la conséquence immédiate, c'est que tout d'abord l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet est suspendu. Donc maintenant, ça signifie qu'à Villeneuve-Loubet, les femmes qui portent des signes religieux ne peuvent plus être verbalisées. Malgré les déclarations du maire, c'est définitif. On ne peut plus revenir là-dessus. C'est une décision définitive rendue par le Conseil d'État. Et ça a un impact par rapport aux autres arrêtés pris dans les autres communes du littoral algérien. Pourquoi ? Parce que maintenant, elles savent que le Conseil d'État, qui est quand même la plus haute juridiction administrative, dit très clairement que les pouvoirs du maire ne peuvent pas mener à des arrêtés discriminatoires comme on a pu le voir. Donc maintenant, il y a deux possibilités. Ou bien les maires de la Côte d'Azur décident d'eux-mêmes de retirer leur arrêté discriminatoire, ou bien le CCIF, par mon intermédiaire, saisira la justice administrative qui ne pourra que suivre la décision du Conseil d'État et suspendre un à un, les uns après les autres, les arrêtés discriminatoires pris ici. Donc je pense à Nice, je pense à Cannes, je pense à Fréjus. Si on se projetait dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comment on voudrait voir le pays ? Donc voilà, le combat contre l'islamophobie et la lutte contre ces arrêtés injustes, ces arrêtés de la honte, elle en est un symbole. Ce combat contre l'islamophobie, il n'est pas un combat contre des gens, il est un combat contre des injustices. Tout notre enjeu, c'est d'arriver à dépasser ça sans être défini par cette cause.